Bonjour, c'est Turcotte pour mon coach de nutrition.com. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la différence, comment je vois la perte de poids, la différence entre ce qu'on doit manger au jour le jour, mode de vie, et la différence avec un plan alimentaire. Donc, c'est impossible de tenir un plan alimentaire toute une vie. Hein? Puis souvent, la perte de poids, c'est un mode de vie. Donc, c'est pas évident pour tout le monde de comprendre quelle est la différence dans mes propos. Donc, la perte de poids, c'est un mode de vie. Ça veut dire que si tu penses que tu peux manger mal 9 mois par année, puis que tu as juste à manger bien 3 mois par année en prenant des pilules miracles, puis je sais pas, en cherchant des solutions miracles, ben, tu n'as pas compris que la perte de poids, de la façon que moi je la vois, c'est un mode de vie. Par contre, il y a une façon de bien manger, de bien s'alimenter à l'année, sans que ça soit si drastique, puis d'avoir des résultats. Moi, j'appelle ça, là, j'ai vraiment cherché un terme français qui serait beau, mais j'en trouve pas. Alors moi, j'appelle ça clean eating. C'est manger clean. C'est manger des bons produits, idéalement sans agent de conservation, des produits là, pas préfabriqués, pas préemballés, de la cochonnerie que l'industrie alimentaire nous sert. Donc, de faire attention, de choisir des bonnes viandes, préférablement bio, avec pas trop de nourrir avec trop de cochonneries, là. Donc, c'est ça le but. Préférablement des animaux élevés en liberté, avec des œufs produits par des poules en liberté, avec des légumes bio, pas de pesticides, pas de cochonneries génétiques, et avec des produits qui sont naturels, des fruits, des amandes, des noix, là, même des pousses, des germinations, ça c'est plus mon petit côté grano. Mais il y a moyen de jumeler tout ça puis de manger des bons aliments qui te nourrissent et non qui vont juste que tu fais juste t'empiffrer puis qui remplissent. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, ça c'est ma façon de voir les choses, c'est de choisir des bons aliments, faire des menus variés, avec des protéines, des lipides, des glucides, pas d'en exclure, là, de tout mettre ça ensemble et de faire attention aussi aux calories de ces portions, tout ça sans mesurer, sans peser. Ça, c'est ce que j'appelle clean eating, mode de vie de tous les jours. Ça devrait être comme ça, avec des écarts quelquefois, si vous le voulez. C'est ça, être humain, c'est la vie. Mais plus vous faites des écarts, ben moins que vous allez avoir des résultats. Par contre, pour certaines personnes, il y en a qui sont chanceuses et chanceux, puis perdent du poids comme ça dès qu'ils commencent à faire des changements. C'est sûr, quelqu'un qui mangeait du McDo puis du fast-food 4 fois semaine, 5 fois semaine, puis qui coupe ça ou qui coupe la liqueur, puis qui coupe les desserts, va avoir des résultats. Mais il faut quand même choisir des aliments qui vont nourrir vos cellules. Puis, quelqu'un qui fait pas les bons choix, puis qui coupe drastiquement ses calories, tout ça va perdre du poids, mais à un moment donné, il va atteindre un plateau parce que les cellules ne seront pas nourries, puis il va envoyer des messages de rage de sucre, des messages de ci, des problèmes de santé. Donc, c'est ça pour moi le clean eating. Ce que je m'en allais dire, c'est qu'il y a des gens qui, même s'ils font clean eating, ils font attention ou font attention à leur portion, c'est plus difficile la perte de poids parce qu'ils ont un métabolisme lent, parce qu'ils ont des intolérances alimentaires comme moi, par exemple, ou nommez-les, là, tu sais. Donc, à ce moment-là, c'est plus important de faire des plans alimentaires. Moi, j'appelle ça, ma façon de faire, j'appelle ça faire en escalier. C'est-à-dire qu'on peut faire du clean eating, tout ça. Quand on n'a plus de résultats, pouf, on fait un plan alimentaire. Là, on a moins de variables, moins de variétés, moins de chances d'avoir des intolérances alimentaires. Puis on calcule les calories comme ça, tu sais. Ma dépense énergétique est tant, mon apport calorique est tant, plutôt on fait l'inverse, là. Mon apport calorique est tant, ma dépense énergétique est tant. J'ai-tu des résultats, oui ou non? OK, ben j'augmente mes calories ou j'ai diminue. Ou j'augmente mes dépenses ou j'ai diminue si je m'entraîne trop. Donc là, ça nous fait un portrait vraiment spécifique, puis on voit si ça fonctionne-tu ou ça ne fonctionne pas. Donc, mais je ne vous verrai pas sur un plan alimentaire à l'année. N'oubliez pas que oui, je suis une coach de nutrition pour la perte de poids, mais je suis aussi naturopathe et je trouve ça qu'à long terme, on va manquer de nutriments.
Donc, pour ma part, en ce moment, j'oscille entre les deux. Oui, pour vous montrer que c'est possible, il faut que je fasse un plan alimentaire, mais en même temps, j'ai le goût de faire de la variété, tout ça, mais je sais très bien que, étant donné qu'il y a plein d'aliments que je tolère pas tout le temps, bien, si je fais trop de variété, ça va être impossible, je vais garder mon ventre gonflé, puis je vous aurais pas montré que ça fonctionne bien. Donc, ma façon de voir ça, c'est clean eating à l'année, quelques écarts, puis, le reste du temps, quand ça fonctionne plus, on va dans le plan alimentaire, puis là, on fait des efforts pendant 1, 2, 3 mois peut-être. Après ça, on peut prendre une petite pause, on retourne en clean eating parce que c'est beaucoup plus facile de maintenir un poids en mangeant clean. C'est-à-dire que maintenir son poids, c'est facile. Ben, c'est pas facile, mais c'est plus facile que d'avoir en perte. J'ai pas de déficit à créer. Donc, on maintient. C'est comme si on avait un cran de sûreté. C'est-à-dire que je perds mon poids, je peux maintenir, mais il ne faut pas qu'il y ait des yo-yo non plus. Je maintiens, je prends une pause, j'en reprends peut-être une petite affaire, une ou deux, dépendamment de mon clean eating. Si vous ne savez pas c'est quoi du clean eating, je vous invite à visionner l'atelier de nutrition 101 et perte de poids. Vous allez apprendre les bases de la nutrition, pardon. Les bases, c'est quoi les protéines, c'est quoi des lipides, c'est quoi des glucides, à quoi ça sert, quand les manger. C'est ça du clean eating, c'est manger en fonction de ce que j'ai de besoin. Donc, c'est ça. Et là, on reprend, on est moins frustré parce que quand on est sur un plan alimentaire, veut pas, on est frustré un peu. Puis, psychologiquement, mais physiologiquement, le corps, il a le goût aussi d'avoir des aliments auxquels il est habitué, fait qu'il va nous renvoyer des petits messages, des fois, hey, ça serait bon, telle affaire. Donc, ça évite de se priver, puis à un moment donné, péter une coche, puis de partir sur une go puis de manger n'importe quoi pendant des mois puis de tout se remaganer la santé. Donc, c'est ma façon de voir et c'est ce que je vous recommande de faire. Donc, pour le clean eating, pour commencer, c'est la nutrition 101 et perte de poids, l'atelier vidéo. Et il y a des vidéos, des plans alimentaires par la suite en fonction d'où vous êtes. Il y en a en ligne et il y en a en privé avec moi pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à le publier sur le site, sous la vidéo ou sur Facebook. Alors voilà, on se revoit bientôt.